Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter deux modèles de la forge du mammouth. Jeune artisan qui est dans le 17, qui était plutôt dans l'aérologie après, enfin tout ce qui était objet après fossiles, minéraux, vente de fossiles minéraux, etc. Qui s'est mis au métier de la coutellerie il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais vu moi plusieurs de ses parutions après sur Facebook, parce que je regarde beaucoup les parutions sur Facebook, tout ce qui est couteau, etc. C'est là où je trouve beaucoup de nouveaux artisans et puis bah, ça permet de voir un petit peu ce qui se fait. Et puis du coup, j'avais été voir son site internet. Il a un site internet qui est plutôt bien fait où il met ses dispositions, enfin ce qu'il a en dispo régulièrement. C'est www.laforgedumammouth.com. Du coup, à titre d'info, celui-là que je vais vous présenter, ce petit piémontais, enfin ce deux clous avec lentilles, il est actuellement, il y en a un qui est dispo sur le site. C'est-à-dire que là où je vais vous faire l'apparition, j'ai regardé ce matin, celui-ci est à 200 euros. Avec les frais de port, vous arrivez à 203, 204 euros, j'ai plus le prix exact, mais bon voilà. Du coup, on est quand même sur un. Donc je vais aller directement dessus. Ça s'appelle le Tsum V2HQ, c'est son nom. Du coup, il a une particularité, c'est ce qui me plaisait, c'est que là, c'est un bloc, c'est des platines en titane, grade 1. Donc c'est un petit couteau qui est assez petit, assez compact, c'est ce qui me plaisait aussi. Donc là je suis sur un modèle qui fait 6,4 cm de tranchant, 162 mm ouvert et 94 grammes. Donc on est en dessous les 100 grammes. C'est ce qui me plaisait pour ce petit modèle parce que ben, je l'empoche. Alors là maintenant il s'est un peu assoupli parce que je l'ai ouvert 100 000 fois dans ma poche. Enfin je suis toujours en train de l'ouvrir et de le fermer pour m'amuser parce qu'en fait il est sur roulement, enfin pas sur roulement, sur rondelle en bronze. Et ce qui fait qu'il en est, voilà, on en aperçoit les rondelles un petit peu, ce qui fait qu'il est super souple à l'ouverture. En fait, il se déplie, enfin, ça fait un petit cutter de poche. Je vais enlever celui-là avant de l'emballer. Et en fait, voilà, je l'ai en poche, je l'ai utilisé l'autre jour, là, une, deux fois pour ouvrir les cartons, c'est pratique, hop, ça prend pas de place. Alors, ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que, bah, du coup, parce que d'habitude, je mets toujours des housses sur mes couteaux que je balade. Et par contre, celui-là, c'est pas mal, parce que comme il est en titane, je sais qu'il craint rien du tout, donc je fous dans la poche directement comme ça. Donc il est accessible tout de suite et c'en est pratique, c'est très fonctionnel, hein. Ça s'ouvre très rapidement et avec un peu de dextérité, on arrive à l'utiliser facilement et à le refermer facilement. Donc là, il va falloir peut-être que je le resserre parce que je l'ai beaucoup ouvert et fermé. Après, du coup, on a des vis de serrage avec des Torx de 8. Donc l'acier, c'est un acier L2 que je connaissais le nom. L'avantage, c'est que là, depuis quelques temps, il m'expliquait qu'il fait des nouvelles finitions, ils sont un peu sablés. Alors c'est un stonewash sablé, qui est du plus bel effet. On a l'impression que c'est une peinture qui est légèrement sablée, granitée, enfin qui est magnifique. Et ce qui est très beau aussi, c'est qu'il a fait un petit tranchant poli miroir qui est très joli, que j'adore, qui doit être fini à la pièce céramique. Ça coupe forcément très fort. Donc là, il a ajouré parce que ça permet de descendre le poids. Donc là, le rivet de butée, on peut passer éventuellement une dragonne derrière, hein, comme c'est fait. Et puis son petit logo sur la lame, ça fait une pointe de flèche en fait, comme c'était son domaine après de vente d'objets néolithiques, enfin tout ce qui est objets fossiles, etc. Donc voilà, il a toujours gardé, entre guillemets, ce côté, enfin ça a été ramené sur sa coutellerie, du coup, d'où en fait le logo qui est une tête de mammouth. Du coup, tout ce qui est objet fossilisé, etc., c'est ce qu'il vend, c'est ce qu'il vendait, et bah, maintenant il continue après dans le domaine de la coutellerie. Bon, je le connais pas très bien, je l'ai jamais rencontré, mais bon, voilà, on a échangé un petit peu par message. Donc l'avantage, ouais, donc ça, on est sur du titane grade 1, satiné et stonewash. Là, on est sur des pièces numérotées C numéro 12, que vous retrouvez sur le site internet. Vous aurez même le prix que j'ai acheté, celui-ci. Et l'autre aussi, parce que du coup, il y avait le premier modèle qui avait été fait. Celui-ci n'a pas été affiché sur le site, mais il y a le même modèle qui a été fait, mais avec des finitions différentes. On est sur des roues d'aile en téflon. La vis de réglage, après, ben, l'avantage, c'est qu'on peut resserrer la lame. Donc là, elle commence à être souple parce que j'ai beaucoup joué avec. Mais j'aime bien, je le laisse comme ça pour l'instant. Mais maintenant, si j'ai envie de le durcir, ben, je durcis au niveau de la vis de réglage. Comme je sais qu'il y en a qui ne sont pas adeptes des deux clous, l'avantage c'est qu'on peut vraiment resserrer fortement et puis vraiment faire forcer beaucoup la lame. Moi j'aime bien cette souplesse, là c'est un peu, on dirait du beurre, hein. C'est vraiment, ça donne une souplesse, mais il y a toujours quand même un maintien de la lame, quoi. Bon après je peux le resserrer. La lentille aussi j'aimais bien, le fait qu'elle soit travaillée avec cette petite partie cannelée dessus. Donc type piémontais en fait quoi. Et après ils sont livrés, enfin les deux d'ailleurs sont livrés dans des boîtes
des petites boîtes avec la petite chiffonnette, la petite boîte de transport pour le ranger, et systématiquement une petite burette d'huile et la vis Torx qui va bien pour resserrer après la vis pivot. Ce qui est pas mal. Alors moi j'avais déjà un petit peu quelques burettes d'huile d'avant, mais c'est vrai que c'est toujours pratique. J'en mets régulièrement sur mes couteaux. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu. Ce que j'aimais beaucoup, c'était les plaquettes en titane. C'est indestructible comme le couteau, quoi. Donc ça marche très bien. Ça fait un petit cutter de poche. Il est pas très large. Petit modèle compact. Donc ça c'est le premier modèle, et je vous dis il y en a un dispo sur le site, et de temps en temps il fait des parutions, donc il affiche sur Facebook, voilà, je mets telle ou telle chose sur mon site internet, vous pouvez y aller. Et ce qu'il propose aussi, ce qui est intéressant, c'est le paiement en 4 fois. Si vous payez par PayPal, vous pouvez faire un paiement en 4 fois, c'est marqué sur son site. C'est plutôt intéressant quand vous voulez acheter des belles pièces éventuellement, bah, du coup ça permet de réduire un peu les coûts, enfin de réduire, ça réduit pas les coûts, ça permet d'étaler les paiements. Voilà, ça c'est pour le premier, le modèle Tsume V2 HQ. Et donc le deuxième qui est le Tiki, qui m'avait fait craquer au départ, qui est un modèle beaucoup plus cossu, avec une lame beaucoup plus forte. La finition de la lame, c'est exactement la même. Donc on a un modèle qui est très cossu. Alors lui, je m'en suis pas trop encore, j'ai pas trop baladé en poche, donc là, il force un peu plus. Donc la particularité de cet artisan, c'est qu'il travaille, parce qu'il fait plusieurs modèles dans ce style-là, il fait de la gravure. D'ailleurs, quand vous allez sur ses parutions, vous allez retrouver effectivement quelques vidéos qu'il a fait où il fait voir comment il fait un petit peu ses gravures. Bon, il garde après le secret, c'est peut-être le même principe que le tatouage où on vient mettre un dessin. Je sais pas après comment il fait, mais apparemment c'est un secret qu'il veut garder. Je comprends. Il le met pas forcément en avant, savoir comment il fait exactement avant de faire sa gravure, comment il fait les dessins ou le calque, je sais pas trop comment il fait. Donc celui-ci, contrairement au premier qui est sur le site, je l'ai voulu moi différemment, je l'ai voulu oxyder au niveau des plaquettes. C'est-à-dire comme il en avait déjà fait un, il m'a fait choisir le tiki qui est dessus. Il avait 3 tikis différents, alors le même qu'il avait déjà fait sur l'autre, qui est sur le site internet. Et moi j'ai choisi celui-ci. Une bonne tête aussi, j'aimais bien. J'aime bien les tikis. Et du coup, il a fait aussi en fait, les feuilles de bananier que vous allez retrouver, les feuilles de palmera aussi, cette petite feuille en fait. Voilà, c'est le côté très tropical. La feuille de Monstera, bah, voilà, qui est très connue, qui est très utilisée en déco au jour d'aujourd'hui. Cette fameuse grande feuille découpée, moi j'en ai vu en Martinique ou en Guadeloupe des feuilles qui faisaient 50-60 cm de diamètre, elles sont énormes. C'est très exotique, avec la fameuse fleur après des Antilles aussi. Je suis en train de chercher le nom, mais ça me reviendra. Mais du coup, c'est un magnifique couteau. Vraiment, il est vraiment très très beau. Les gravures sont très très belles. C'est très très bien fait. Donc là, il a plutôt, dans cette version-là, il a oxydé un petit peu les plaquettes, mais après, il a repassé un petit peu pour faire ressortir les dessins, en fait, quoi. Donc c'est plutôt une plaquette oxydée. Dans l'autre qui est sur le site, c'est plutôt un genre de vernis. Moi, je préfère le principe de l'oxydation en surface, un petit peu, stonewash un peu naturel, le faire oxyder un petit peu naturellement. Alors, les plaquettes sont assez épaisses. Pareil au niveau de la lentille. On a une lame qui est très forte. On est sur des lames de 4 mm sur celui-ci. Un peu moins, on est 3 mm sur l'autre. Donc visserie en inox. Rondelle aussi pareil en téflon. L'acier c'est le même, c'est du L2. Et puis on a une finition sablée, dépolie un petit peu sur la lame, comme l'autre modèle, hein, avec cette belle lame très forte. Un léger contre-tranchant. On l'avait aussi sur l'autre, aussi un très léger contre-tranchant. Donc là, sur du 4 mm d'épaisseur, 186 mm de longueur. Oui, j'ai mis la plante pour faire le rappel. Et du coup, le poids, par contre, bon, le poids est très cossu, hein. On est sur un couteau qui est un peu lourd, 226 grammes. Bon, ça vient des plaquettes qui sont très épaisses, hein. On est un couteau qui est vraiment, très cossu, quoi, que j'aime bien, hein. Il a vraiment, par contre, c'est vrai que ces détails, c'est vraiment très très bien fini, quoi, au niveau de ses finitions. Et j'en ai vu d'autres avec d'autres thèmes là qu'il a fait, qui sont vraiment très très beaux aussi, hein, qui sont sur son site. Vous allez sur son site, vous allez retrouver effectivement les autres couteaux. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous allez sur son site justement, vous allez retrouver tout ce qu'il a fait en production, tout ce qu'il a mis en vente sur les derniers mois ou les dernières années. Et du coup, vous allez voir vraiment tous les modèles qu'il fait en fait, hein. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a le prix de vente, vous avez le prix qu'il a été vendu, bon, il n'est pas disponible mais voilà, ils ont été vendus, et vous avez le détail surtout du couteau, vous allez retrouver tous les détails techniques, les longueurs, les poids, etc. Donc il prend quelques commandes, après ça dépend peut-être des périodes, quand il a trop de commandes, il a peut-être arrêté aussi, je sais qu'il avait un peu de délai parce qu'effectivement il avait été pas mal sollicité au niveau des commandes.
Hibiscus, je cherchais le nom de la fleur. Voilà, la fleur d'hibiscus, c'est vraiment la fleur de tout ce qui est tout ce qui est Caraïbes, ou autrement même si on veut parler de la France, de tout ce qui est Réunion, Maurice, tout ça. Enfin, Maurice c'est pas la France, mais voilà, c'est des fleurs qu'on trouve dans ces îles-là. Tout ce qui est Caraïbes et l'océan Indien, on va retrouver sur les îles. Voilà, donc c'est. Alors le tiki à la base, c'est plutôt dans l'esprit, c'est hawaïen. C'est la définition, c'est en fait une statuette, c'est soit en pierre, soit en bois. C'est un mi-homme, mi-dieu, et c'est utilisé dans les tribus. C'est plutôt pour faire peur aux mauvais esprits, c'est-à-dire qu'ils mettent ça devant leur maison pour éloigner les mauvais esprits. C'est voilà, c'est le principe du tiki. Vous retrouvez ça les définitions sur le net, et c'est vrai que depuis quelques années, on voit des tikis fleurir un peu partout. C'est un truc qui est très en mode. Bon, c'est vrai que j'aime bien, c'est un côté exotique, ça rappelle un peu les vacances. Donc voilà, je trouvais ça vraiment sympa et très original. Et c'est le premier couteau que j'ai engravé. Et voilà, je trouvais vraiment le couteau vraiment magnifique, quoi. Et au vu de ses parutions, à chaque fois, ça a beaucoup plu, quoi. Donc voilà, les très belles fleurs, elles sont très très bien faites. J'essaie de faire le focus. Les détails sont vraiment bluffants, quoi. C'est impressionnant, c'est très très joli, quoi. C'est super bien réalisé, quoi. Donc après, il a fait différents thèmes et j'ai vu qu'il a sorti un couteau qui a été vendu aussitôt sur l'esprit Inca. Comme il est toujours dans l'esprit des ventes de pierres précieuses, enfin d'objets anciens, etc. Donc il a gardé un petit peu cet imaginaire-là qui reporte sur ce couteau. Et c'est vraiment sympa. Ah, la vis pivot, elle est encastrée. Donc c'est vraiment très joli, hein, c'est bien fait. C'est très bien fini, c'est très bien fait. Là, il est un peu plus dur parce que voilà, il a une bonne rétention, hein, parce que la vis est un peu plus serrée, et puis celui-ci, je m'en suis pas servi encore pour l'instant. Il est plus cossu. Alors celui-là est pour moi plus collection, parce que effectivement, c'est une très belle pièce, il est plus lourd à balader. Donc celui-là, je l'ai plus dans ma collection. Par contre, depuis l'autre jour, depuis une semaine, je balade celui-ci dans la poche. Et il s'assouplit un petit peu, et c'est vraiment formidable. Ça fait vraiment un petit cutter de poche, et il est vraiment très très bien. Celui-là, je m'en sers actuellement. Et comme je sais que le titane, ça craint rien du tout, je le mets en poche direct, même s'il tombe par terre, enfin il craint pas grand chose. Donc celui-ci, je m'en sers. Et il est vraiment très très souple, quoi. C'est impressionnant. Enfin, il est souple, il s'est assoupli. Maintenant, je peux le resserrer si j'ai envie. Mais voilà. Donc voilà, je vous présente, voilà, c'est ces deux couteaux de la forge du mammouth qui sont vraiment très jolis. Je vous dis, vous allez voir sur son site, vous allez voir différents thèmes qu'il a apportés sur ses couteaux en gravure. C'est vraiment très très bien fait. Et moi, quand j'ai vu la première fois sa parution, wow, j'ai trouvé ça vraiment. Je suis tombé, il venait juste de le mettre. Et du coup, il s'est vendu assez rapidement. Pour un gars qui en vendait, parce que du coup, on a communiqué un petit peu, parce que pour moi, il m'a envoyé un message comme quoi il a envoyé le couteau. Puis finalement, comme on était deux à avoir validé notre paiement en même temps, le mien n'était pas passé, mais le gars qui l'a acheté, lui, était passé. Donc du coup, il m'est passé sous le nez la première fois. Voilà, c'est sympa de sa part, il en a refait un autre. Et il y en a que deux, mais les deux sont pas pareils parce que du coup j'ai voulu qu'ils soient un peu différents. La finition de la lame est différente, le modèle Tiki est différent. Après les fleurs étaient les mêmes par contre, mais du coup voilà on a un modèle qui est différent. Sachant que pour revenir dessus, ces modèles sont faits entièrement à la main, ils sont faits par lui. C'est pas des modèles de série, c'est du custom, donc tout est fait et réalisé chez lui. Donc voilà pour vous présenter ces deux super modèles de la Forge du Mammouth. Dans le 17, vous allez sur Facebook ou sur le site internet que je vous ai donné tout à l'heure, c'est www.laforgedumammouth.com. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.